Après avoir été accueilli comme un véritable héros du côté de la Chine, le président malien rentrera certainement dans les jours à venir avec du sourire. Donc, cette visite du côté du pays de Xi Jinping semble être une fois de plus très historique pour le gouvernement malien, car ceux-ci se verront véritablement renforcés sur plusieurs plans. Le plan le plus important ici est bel et bien le plan militaire. Depuis quelque temps, le peuple malien fait face à de nombreuses insurrections venant de la part des forces du mal. Et ce voyage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, du côté de la Chine, s'inscrit véritablement dans le cadre du renforcement des capacités militaires de l'armée malienne afin de permettre à ceux-ci de lutter très facilement contre les forces du mal qui sévissent sur le territoire depuis près de 10 ans aujourd'hui. Donc, le président de la transition malienne rentrera bel et bien avec une très belle nouvelle. Cette nouvelle-là est bel et bien l'offre de l'équipement militaire par la Chine au gouvernement malien. Soucieux de la situation sécuritaire qui sévit dans la sous-région depuis déjà quelques temps, le gouvernement chinois a jugé mieux d'offrir en quelque sorte de l'équipement militaire de très haute génération au gouvernement malien. En effet, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un événement majeur qui secoue bel et bien la scène internationale. Il s'agit bel et bien de l'offre d'équipement militaire faite par le président chinois Xi Jinping au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Pour comprendre pleinement cette initiative, il est important de replacer les choses dans leur contexte. Assimi Goïta est arrivé au pouvoir au Mali à la suite d'un coup d'État en 2020, renversant un gouvernement critiqué pour son incapacité à gérer l'insécurité dans le pays. Depuis, le Mali est plongé dans une période de transition très délicate avec des défis sécuritaires croissants, notamment la lutte contre les groupes armés dans le Sahel. Dans ce contexte, la Chine, sous la direction de Xi Jinping, a intensifié ses efforts pour renforcer sa présence en Afrique, tant sur le plan économique que militaire. En ce mois de septembre 2024, Xi Jinping a proposé clairement son aide militaire significative au colonel Assimi Goïta. Cette offre comprend un large éventail d'équipements militaires. Il s'agit des véhicules blindés, des armes lourdes et légères, ainsi que du matériel de communication très sophistiqué. Ce geste s'inscrit clairement dans une stratégie plus large de la Chine visant à consolider ses partenariats avec les pays africains. En échange, la Chine espère renforcer son influence en Afrique et sécuriser ses intérêts économiques dans la sous-région. Cette initiative a suscité diverses réactions à l'échelle internationale. D'un côté, certains pays occidentaux voient d'un mauvais œil l'accroissement de l'influence chinoise en Afrique, craignant une déstabilisation des équilibres régionaux. De notre côté, plusieurs nations africaines, notamment les nations de l'AES, accueillent favorablement ce partenariat, voyant en la Chine un partenaire fiable face à une présence occidentale jugée parfois inefficace. Les organisations internationales telles que l'ONU observent avec attention ces développements, conscientes des risques potentiels pour la stabilité régionale. Pour le Mali, cette offre d'équipement militaire pourrait constituer un tournant décisif dans la lutte contre les forces du mal et les groupes armés qui sévissent dans le Sahel. Cependant, elle soulève aussi des questions. Quels seront les impacts à long terme de ce rapprochement avec la Chine? Le Mali risque-t-il de devenir trop dépendant de ce partenaire asiatique? Et qu'en sera-t-il de la souveraineté du pays dans ce partenariat stratégique pour la région du Sahel? Ce renforcement militaire pourrait influer sur l'équilibre des forces avec des répercussions sur la sécurité et la coopération régionale. Eh bien les amis, en conclusion, l'offre d'équipement militaire faite par Xi Jinping au colonel Assimi Goïta est un développement majeur qui pourrait redessiner les contours de la coopération internationale en Afrique.
Le Mali, au cœur de cette nouvelle dynamique, devra naviguer avec prudence entre les promesses d'un soutien militaire accru et les défis liés à une dépendance potentielle envers des pays étrangers. Donc restez donc connectés et concentrés. Eh bien les amis, je crois que nous allons nous séparer pour ce qui est de cette petite note d'information d'ici peu, mais nous ne saurons le faire sans en quelque sorte faire un petit rappel. Depuis quelque temps du côté de l'Afrique de l'Ouest plus précisément, au sein de l'AES, l'on note visiblement une montée en puissance des forces du mal. Ceux-ci ne cessent visiblement de multiplier les attaques dans plusieurs localités. Nous ne saurons terminer cette vidéo sans parler de cette attaque de Bassalogo du côté du Burkina Faso qui a en quelque sorte véritablement beaucoup endeuillé le pays. Nous profitons donc par la voie de cette chaîne pour souhaiter nos condoléances les plus sincères à toutes les familles attristées. Et en quelque sorte, nous prions pour que le gouvernement malien, burkinabé et nigérien puisse trouver davantage de force pour en quelque sorte venir en aide aux populations et mettre définitivement hors d'état de nuire ces ennemis de la paix qui durant déjà des décennies aujourd'hui n'ont cessé de troubler la quiétude des populations paisibles ainsi que de nos vaillantes forces de l'ordre. Donc c'est là en quelque sorte un nouveau plan de déstabilisation qui sévit depuis quelque temps dans la région du Sahel. Et le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, l'avait déjà prédit dans une interview. Celui-ci avait clairement affirmé que en ce moment, plusieurs puissances occidentales sont en train de vouloir déstabiliser la sous-région. Et ceux-ci vont véritablement s'appuyer sur des attaques dans plusieurs localités du pays afin de remonter la population, afin que ceux-ci se révoltent contre leurs dirigeants. Donc je vais une fois de plus profiter de cette vidéo pour appeler le peuple de l'AES en général à rester soudés et unis derrière leurs dirigeants. Car en ce moment, ceux-ci sont visiblement en train de mettre tous les moyens en œuvre pour en quelque sorte répondre aux attentes du peuple qui durant longtemps a été martyrisé par ce phénomène de force du mal. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte tout ce que nous avons pour vous en ce jour. Ce que vous allez faire, c'est de partager donc massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt donc les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.